Forte mobilisation contre la loi El Khomri aujourd'hui dans les rues de Lyon. Des armes de gros calibre et des munitions volées dans un club de tir à Vaux-en-Velin. Enfin, un survol en hélicoptère de la jonction entre l'A89 et l'A6. Gâtage, complice contre les travailleurs qui sont ensemble dans la rue. Ils étaient plus de 30 000 selon les syndicats et 12 000 selon la police à crier leur mécontentement contre la loi El Khomri aujourd'hui dans les rues de Lyon. Le défilé est parti de la manufacture des tabacs pour rejoindre la place Bellecour. Une mobilisation très large regroupant des salariés de tous bords, des cheminots au secteur de la chimie en passant par la fonction publique. Aujourd'hui, le gouvernement s'en prend au secteur privé, mais demain, ce sera les statuts de la fonction publique. Comme en 93, le gouvernement s'en est pris aux retraites du secteur privé, en 93 et en 95, aux retraites du secteur public. Les salariés vont y perdre énormément, leurs conditions de travail vont se dégrader. Ils ne pourront plus s'exprimer librement dans l'entreprise à cause de cette loi. Les jeunes à la base de ce mouvement contre le projet de loi El Khomri étaient très nombreux dans les rangs des manifestants. Ça, c'est un recul, c'est un retour au 19e siècle, quoi. On revient sur l'ensemble des acquis sociaux, on met en place une hiérarchie on inverse la hiérarchie des normes, qui était un code du travail protecteur, et derrière les accords d'entreprise, c'est l'inverse, l'accord d'entreprise deviendra au-dessus du code du travail, et nous, ça ne nous va pas. Ce soir, des incidents place Bellecour ont donné lieu à une dizaine d'interpellations. C'est un cambriolage inquiétant dans le contexte actuel. Ce stand de tir à Vaux-en-Velin s'est fait voler une dizaine d'armes dans la nuit de dimanche à lundi et près d'1 millier de cartouches. Ils ont volé donc des pistolets 22 long rifle, deux barils un chargeur. Et ils ont volé 3 9 mm, un 38 et une Kalachnikov. Le ou les voleurs se sont aussi emparés des caméras de surveillance. Le club n'avait pas de système d'alarme. Quant au coffre-fort qui contenait les armes, il se pourrait qu'il n'ait pas été fermé correctement. Le souci qu'on a, on ne sait pas si la veille, c'est-à-dire le dimanche soir, ça n'a pas été fermé comme il faut, s'il a été poussé. Au lieu de mettre carrément à clé les trois. Ça, j'en sais rien. Parce que la serrure du coffre n'a pas été cassée ? Non. Non. Ça a été... Moi, on m'a dit à la police qu'ils avaient fait ça certainement avec un truc, une radiographie, enfin un truc comme ça. Le préfet a ordonné la fermeture du centre de tir pour une durée de 6 mois. L'affaire du braquage du bureau de change Global Cash à Lyon, c'était en septembre 2010, revient devant la justice. Cette fois, c'est la cour d'assises d'appel qui va réexaminer le dossier. Pour les avocats, l'enjeu consiste à réduire les lourdes peines de première instance. Les enjeux sont différents selon les accusés, puisque l'un d'entre eux, semble-t-il, conteste sa culpabilité, condamné à 20 ans de réclusion criminelle en première instance. S'agissant des deux autres, en tout cas en ce qui concerne l'accusé que j'ai l'honneur de défendre, il vient solliciter une diminution de sa peine, puisque les peines prononcées en première instance nous ont semblé plus que lourdes, absolument disproportionnées aux faits qui leur étaient reprochés. L'audience devrait se poursuivre jusqu'à jeudi prochain. J-5 pour le chantier de la liaison A89-A6. C'est en effet lundi que commenceront les travaux du tronçon reliant les deux autoroutes entre la tour de Salvani et Limonest. Exploité par l'autoroutier APRR, il sera le dernier élément de la transeuropéenne. Un axe de 500 km qui devrait d'ici 2 ans traverser la France de Bordeaux à Genève. Le projet de liaison A89-A6 va mixer en fait effectivement deux choses, des élargissements au niveau des routes nationales existantes sur à peu près 4 km et puis 2 petites sections en tracé neuf sur 700 mètres et 800 mètres côté A6. La difficulté, c'est surtout la circulation qu'on a absorbée pendant la zone de chantier avec entre 34 et 37 000 véhicules jour. Les automobilistes qui empruntent l'actuel national devront donc faire avec le chantier qui occasionnera fermeture et déviation. Pour les aider, un site internet les tiendra au courant en temps réel de l'évolution des travaux. Et sur ce site, justement, on va retrouver d'une part le calendrier des travaux qui va préciser toutes les fermetures, déviations, coupures qu'on est obligé de mettre en place. Et on va apporter des solutions en termes de mobilité pour présenter les déviations qui seront nécessaires pendant toutes ces phases-là. Le chantier présente un investissement de 150 millions d'euros financé par l'APRR. La livraison du tronçon est prévue quant à elle pour février 2018.
Le défi artistique des musiciens du trio SR9 formé au Conservatoire de Lyon, c'est de revisiter Bach au marimbas. L'instrument s'y prêterait particulièrement bien. Donc 3 instrumentistes qui jouent sur le même instrument, le marimba, qui est un instrument au départ originaire d'Afrique, qui a beaucoup voyagé. C'est une sorte de xylophone avec des résonateurs par en dessous. Cet instrument va avoir une couleur assez douce au niveau de la palette sonore, et donc ça donne une couleur très originale et très particulière à cette musique de Bach, et en tout cas ça s'y prête très très bien. Bach version marimba par le trio SR9, c'est demain soir à 20h au Centre culturel d'Écully.